Donc les gars, vous imaginez que la scène c'est le tapis et que le public il est en face de vous. Ok. Là il n'y a pas de micro ni rien, je laisse les voix c'est pour voir ce que ça donne. Ok. Oui. Faut que tu sois la portière. Non mais c'est... Mais non, mais ça sert. Je vous lance le son et je vais venir faire la porte. Attention, c'est parti. C'est parti. En retard. On n'oublie pas ce qu'on s'est dit. Non, elle est là la scène. Elle est là la scène, Joe. Ouais. Je suis rempli de papier, une Rolex à lambeau à février. Le relax sur un mot caché sur cette et c'est moi qui dirige à la fête. C'est à moi de sortir de la tête, je suis né pour signer par la haine. Je m'appelle Lucas, j'ai 19 ans. Je suis actuellement sur le dispositif phare sur un appartement éducatif renforcé. Je dirais qu'au début, j'étais plus quelqu'un qui refusait l'aide, qui honnêtement se disait que les éducateurs, c'était pas comme les parents. Mais avec le temps, j'ai appris à leur faire confiance. J'ai appris à tisser des liens, à bien les connaître. Ils ont appris à aussi bien me connaître. Ils ont su très bien me cerner. Je m'appelle Adam Larage, j'ai 16 ans et je suis placé au foyer, ça fait 3 ans maintenant. Les copains ici, on a la même vie, etc. Du coup, personne ne juge l'autre. Je m'appelle Jonathan et j'ai 14 ans. Il y en a, c'est comme mes frères, il y en a, c'est comme mes amis. Je peux pas trop dire que c'est ma famille, mais c'est comme une famille. Je m'appelle Mike, j'ai 15 ans, ça fait 2 ans que je suis au foyer. Ça me fait du bien au foyer et ça m'emmène à faire mon parcours, ma vie. Ça crée une énorme compréhension, il y a aussi énormément de respect et vu que du coup on est des gens à peu près qui détestent se faire juger, c'est ça qui passe en fait et c'est ça qui fait en fait qu'on tisse des liens, qu'on se comprend beaucoup mieux et qu'on arrive à parler. Enfin, on me demande ouais, pourquoi t'es dans un foyer, j'ai pour l'histoire et tout. Je raconte mon histoire. Non, et j'en fais une force. Ah, demain, il n'y a que des études. Le sang. C'est le ressent. Tout le ressent. Je suis dans la crise. Moi de la lumière, je suis pas le malin. Moi j'ai que les miens, je te joue sincère. On veut la paix, mais on vit la guerre. Je doute mon cœur, qu'est-ce qu'il le mérite pas la terre. C'est pas des rêves, c'est Je trouvais que c'était un projet très intéressant. Moi je me suis dit enfin il y a une chance où on pourra tous s'exprimer, chanter et se faire plaisir, etc. Et la prochaine fois, par contre c'est une seule voix, donc il faudra vous le partager peut-être. Je peux pas le mettre sur tous les micros. Moi, je me suis dit que c'était une chance parce qu'il y a des foyers où en mode, ils n'ont pas ça. Voilà. Et nous, on doit toujours profiter du moment instant parce qu'il y a des gens, comme j'ai dit, ils n'ont pas ce qu'on a. Il faut toujours profiter. Moi, ça m'a soulagé, ça m'a aidé. Et surtout, j'ai senti de la liberté, que je pouvais m'exprimer, dire ce que je voulais, etc. Et être en autonomie, écrire tout seul, etc. C'était incroyable. Vous rappelez par-dessus avec vos micros. Vous vous rappelez de ça? Ah ouais. Ça s'appelle comment ça? Du playback. Là, l'idée cette année, avec les éducs, on veut monter le niveau, on veut mettre que l'instru, et c'est vos voix qui sortent dans les micros. Donc quand tu me dis je veux changer ma voix, ouais, ce sera ta voix de Joe maintenant. Ok? C'est pour ça que je vous demande si vous connaissez par cœur, parce que là, il y a pas de, pour l'instant, il n'y a pas de filet de sécurité. Il n'y a pas de voix dessus. C'est vous rapper.
En direct. Ah, Féfé. Voilà, j'ai coupé les voix. Moi, j'ai ressenti de la joie quand on était tous ensemble. On écrivait les textes, on galérait, on demandait à l'autre, ouais, t'as mis quoi et tout. C'était bien. Là, littéralement, je me sens moi-même. Je suis sur une page, c'est moi qui l'écris. Des sons où vraiment, il y en a un où je raconte mon vécu. Il y en a un où je raconte ma fin au foyer, comment ça s'est passé. Il y en a un où je raconte sur l'abandon de ma mère. Du coup, je raconte un peu ma vie dans mes sons et j'arrive à placer un peu ce que je veux placer, que ce soit ma colère, que ce soit ma tristesse, que ce soit ma joie ou que ce soit mes peurs. Le début de phrase, il faut qu'il soit aussi fort que le début, parce que là, le refrain, c'est quoi la première phrase du refrain? Ouais, mon gars, je ferai tout pour Voilà, bah, nous quand on est derrière, on entend « Mon gars, je ferai tout pour mes frères ». Le début, il est mangé, ok? Et vous pouvez aussi vous entraîner, genre dans votre chambre ou sur des moments collectifs, vous prenez un stylo ou un crayon, vous le mettez entre les dents, et vous vous entraînez à faire votre texte en articulant. Et le but, c'est d'être compris à 100% avec le crayon dans la bouche. Dans Briller un peu, ça parle de rendre fière ma mère. D'essayer de l'aider quand elle est en galère et tout ça. Et après, dans 10 ans aussi, ça parle de quand est-ce que je vais faire plus tard, qu'est-ce que je vais devenir. Ça parle aussi de ma mère. Elle représente tout. C'est elle qui me fait sourire. Quand on sortait pour manger, par exemple, manger une glace, quand on sortait dans un parc, on jouait ensemble parfois, on prenait des photos, un tas de choses qu'un enfant peut faire avec sa mère. Ce qui est dur au foyer est dur pour tout le monde aussi, pas que pour moi, c'est d'être loin de ses parents, de sa famille, etc. C'est tellement dur d'être loin de ses parents. T'aimes mieux ici? Quoi? T'aimes mieux ici? Moi? Non, je préfère l'aile, genre. Parce qu'il n'y a pas des éducateurs, ça veut dire que par exemple la nuit, pour faire des petites conneries quand on est jeune, et bah on peut, parce que les verres ils s'endorment, ça veut dire que on s'en fout. Alors que là au 2, il y a un verre au 2 dans la saleté, c'est-à-dire qu'on peut, quand on sort de la chambre, et bien il nous entend. Ok. De toute façon on a passé l'âge. De faire des conneries? On n'a pas passé l'âge. T'en as fait des conneries à l'époque? Moi? Oui, beaucoup. J'ai vécu 7 ans dans une famille d'accueil. De base, ils voulaient m'adopter. Et en fait, ma mère, elle a déménagé à Lyon. Et elle a dit, ouais, je veux prendre mon enfant, mais pour pas le prendre, pour le mettre dans un foyer. Et ils m'ont décalé à Lyon pour me mettre dans un foyer. Arriver là au niveau de la majorité, avoir la chance d'avoir un appartement éducatif, c'est quand même quelque chose dont il faut se saisir l'opportunité. Et puis moi, je sais qu'à partir du moment où je suis arrivé ici, c'était beaucoup plus simple. Ma mère battait mon père. C'est à cause de ça que moi et ma soeur jumelle avons été placés en famille d'accueil dès nos 1 an et demi tout petits. Donc on a commencé par l'IDEF pendant vraiment 6-7 mois. Pour ensuite intégrer une famille d'accueil où on est resté vraiment de nos 1 an et demi tout petits jusqu'à nos 14 ans. Les assistantes sociales faisaient un peu tout pour séparer mon père de ses enfants, quoi, littéralement, pour inventer des bobards comme quoi qu'il est malade ou des choses comme ça et tout. Du coup, elle rejetait la faute sur lui et nous, on pensait que c'était notre père qui voulait pas nous voir. Au final, on a apporté une haine contre lui qui était au final inutile. Franchement, je pense que c'est plus simple parce que j'ai toujours voulu avoir une vie, on va dire, un peu plus simple, un peu plus tranquille, avec un peu plus de liberté, même si je me dis que le foyer, ça ressemble pas vraiment à ça. On a quelques libertés, mais on n'est pas libre à 100%.
Avec ma mère, moi, c'était très compliqué. Ma sœur a toujours été la préférée et moi, on va dire, un peu le fantôme. Donc, je veux dire, ça a toujours été dur. Elle m'a porté beaucoup de coups, elle m'a littéralement rabaissé. Notre mère a déménagé. Donc, de base, chez elle, c'était le seul endroit où on aurait pu se permettre de rentrer. De là, ma mère a commencé à bloquer sa ligne téléphonique, à bloquer ses propres enfants sur le réseau. Donc plus aucun contact avec notre mère, donc littéralement un abandon. Ça c'est la veste de mon grand-père qui est décédé il n'y a pas longtemps. Et du coup c'est ma mère qui me l'a apporté pour un souvenir. Ma toute première ville c'était Castres. Je vivais bien. J'avais un centre de loisirs aussi pour faire des activités et tout ça. Et après, j'ai changé de ville, qui est du coup Lyon. J'arrive plus à trouver les textes de rap et tout, pour montrer un peu comment j'ai commencé et tout. Et après, je suis passé à un foyer qui s'appelle l'IDEF. Et du coup, j'y suis resté 1 an. Parce que ma mère, en fait, elle avait des problèmes d'appartement. Et du coup, après les 1 an, je suis passé dans un vrai foyer à Sainte-Foy-les-Lyons qui s'appelle Notre-Dame. Et je suis resté aussi 1 an. J'ai louché. T'as un méchant menteur. T'as voulu choisir tir au but, t'as perdu à ton tir au but. T'as regardé ma manière. Et après, c'est là où j'ai atterri ici. Bon, et ça va faire 2 ans que je suis là, du coup. Pour moi, l'objet le plus important que j'ai ici, c'est une photo de moi et ma mère. Voilà, c'était en Italie. Derrière, c'est Duomo. C'est la grande statue à Milan, là. La cathédrale truc, là. Et ça, c'est l'objet le plus cher pour moi. À chaque fois, quand je fais un bon match ou un mauvais match, tout le temps, je viens, je fais des bisous, voilà. Avant d'être placé dans ce foyer, j'ai jamais été dans un foyer. C'est mon premier foyer et je pense que ça sera mon dernier foyer. Moi, je suis né en Italie, à Vérone. Et un jour, mes parents ils se sont divorcés. Ma mère, elle m'a pris, on est parti au Maroc. Voilà, mon père, il est resté en Italie. Et après, ma mère, elle s'est dit que l'école au Maroc, c'est pas forcément quelque chose de bien, qu'on devait changer de pays, qu'on était parti, à ce moment-là, on était parti en Italie. Voilà, ça s'est très mal passé à l'école, j'ai reçu beaucoup d'harcèlement, etc. à l'école là-bas. Et voilà, du coup, ma mère, elle a pris un risque, elle a essayé de m'envoyer chez ma grand-mère au Maroc. Et elle est restée en Italie pour travailler pour moi, etc. Elle habitait toute seule. Mon crampon, voilà, c'est avec ça que je mets des triplés. C'est ça, c'est avec ça. C'est ça, la patte droite. C'est avec ça qu'on met des triplés tous les week-ends. Et à ce moment-là, mon père, il a pris un risque d'aller habiter en France. Et c'est à ce moment-là en 2019, que je suis parti en France. En fin d'année 2019, je suis parti vivre chez mon père en France. Ça, c'est quand je venais de marquer et juste après, je suis parti faire un câlin à mon père. Et ça se passait bien, etc. Et depuis que je suis rentré au collège, j'avais rencontré mon assistante sociale. Des fois, elle se souciait de ma vie parce que je dormais beaucoup en classe, etc. Elle se demandait si j'avais pas une vie difficile. Elle me prenait dans un bureau, elle commençait à me parler un petit peu de foyer, etc. Moi, je disais que je voulais pas du tout aller en foyer, etc. Et après, il y a un jour, elle a appelé mon père. Elle lui a dit qu'ils seront obligés de me placer dans un foyer, pardon. Et du coup, ce jour-là, j'ai été placé. Donc voilà, et voilà ma vie. Boruto, c'est un manga que j'ai depuis longtemps. Parce que quand j'étais au 1, on me prenait mon téléphone la nuit. Ça fait que j'avais que ça. Du coup, je lisais toute la nuit. Enfin, pas toute la nuit, mais
Je lisais tous les jours ça, et même si je le finissais, je recommençais à chaque fois parce que il n'y a rien à faire. Et, voilà. Et maintenant, j'ai mon téléphone, j'ai ma petite liberté, je me sens comme si à 16 ans j'ai un appartement. Je pense que maintenant je suis fier de moi. Parce que... Il y en a, ils viennent vers moi, ils me disent t'as trop de la chance, t'as ça, t'as ci, mais ils savent pas qu'avant, comment je me suis battu pour être ici aujourd'hui. Et c'est une chance d'être ici au foyer. C'est vraiment une chance. Ça m'a beaucoup aidé. Et je pense que ça a aidé ma famille dans leur santé mentale parce que quand je vivais avec mon père, c'était compliqué pour lui. Et pour moi, c'était pas compliqué, mais pour lui, c'était compliqué. Il n'arrivait pas. Il n'arrivait pas à gérer plein de choses en même temps. Et voilà. Mon diplôme, ça c'est le DELF. C'était à l'époque où je parlais pas très bien français et quand j'ai eu ce diplôme, j'étais très content, ma famille était fière de moi. Même si c'est un petit diplôme, pour moi c'est un grand geste. Il y a aussi un mot de motivation, pris, travail, fais ta part et Dieu fera le reste. Donc à chaque fois que je lis ça, je suis tout le temps boosté. Je le fais surtout avant d'aller à l'entraînement, c'est très important. Dès que je suis arrivé, je parlais pas du tout français. J'ai eu la chance de rencontrer une prof en CM2 qui parlait un peu arabe et qui m'a aidé à m'adapter à la situation. On m'a jamais laissé cette possibilité d'être un enfant, de pouvoir profiter de ma vie, de pouvoir kiffer. Non, j'avais déjà des responsabilités avant l'âge. Donc à l'heure d'aujourd'hui, je me sens plutôt comme un adulte de 40 ans. Voilà, c'est une façon de parler, mais c'est un peu même réel littéralement. Parce que bon, la fatigue que j'accumule maintenant avec ce vécu et la manière de me dire que j'ai jamais pu être un enfant, j'en suis fatigué, mais bon, on garde la pêche et puis on fait au mieux. C'est pas facile la galère. Faut faire avec, des fois. J'ai aussi différents morceaux que les jeunes ont pu travailler en solo, dans leur chambre, dans leur établissement ou avec les éduques. Donc ce soir, je vous demande d'être ultra bienveillant vis-à-vis de ces jeunes. C'est la première fois qu'ils se produisent sur une scène vraiment sonorisée. Ils ont beaucoup travaillé. Et surtout, moi, je leur ai promis que ce serait une ambiance hip-hop. Tu n'apprendras en face, vous avez un vrai public. Montrez vos déterminations. Vous êtes les meilleurs. Ok, du bruit pour les jeunes du campus, s'il vous plaît. J'ai fait atteindre mon but. Avec le J et le F, on ira très bien loin. Ne t'inquiète pas pour moi, je suis à la mort. Je sais très bien c'est dur, mais le contrat est là. T'as pas confiance en moi, le contrat arrivera. La madré sera fière des métros gros projets. Maman est là pour moi, mais tout sera rendu. Pas besoin de parler, le terrain. Baissez-vous, baissez-vous, baissez-vous. Regarde, j'y ai avant et maintenant où je suis. Je sais faire pour la nuit, tout le monde se moque de moi. Le contrat est dernier bout. Mon gars, tu nous connais pas, on était des mecs d'en bas. On va leur montrer tout ce qu'on a, on n'est pas là pour des salades. Si tu nous cherches, on est là. Il y aura pas de on verra. Tu verras, chez moi y a pas de blablabla. À qui on était plus des gosses, maintenant on monte dans le carrosse. On va te briser les os, comme quand j'ai fait de la motocross. Comme quand j'ai fait de la motocross. On est là pour briller, les résultats arriveront. Tout ce qu'on a réalisé, on est fiers de l'avoir fait. Jamais tu ne verras lâcher, la flamme nous l'allumerons. Ne t'inquiète pas frérot, on va bien te choquer. On est là pour briller, les résultats arriveront. Tout ce qu'on a réalisé, on est fiers de l'avoir fait. Jamais tu nous verras lâcher, la flamme nous l'allumerons. Ne t'inquiète pas frérot, on va bien te choquer. On a commencé là-bas, on était tout en bas. On décollait la rue, on a dû faire un choix. Et s'il y a de là, dis-moi que faire s'il y a de là. Et s'il y a de là, dis-moi que faire s'il y a de là.
j'aime beaucoup le rap. C'est un peu, même carrément ma sœur qui m'a mis dedans. Elle avait déjà commencé 1 an avant moi et j'adorais ce qu'elle faisait et ça me donnait envie de faire de même et tout. Du coup, on avait chacun un thème différent. Il y a des fois, on se rejoignait pour qu'elle me donne des conseils vu qu'elle était un peu plus calée dessus. Et après, avec le temps, c'est venu tout seul et tout. J'en ai fait une vraie passion. Et à l'heure d'aujourd'hui, je rappe pour ma sœur. Une minute de rap. Ils veulent nous faire avaler qu'on est des enfants ratés dans leur putain de société, des enfants abandonnés. On cherche juste un peu d'amour, leur montrer notre bravoure. Notre enfance est mauvaise car on est mis sous côté. On veut juste être à l'aise, mais pour vous on est mauvais. Vous croyez qu'on a le choix et je veux juste trouver ma voie. Ah oui, et aussi j'ai un cœur et j'en vois certains en sueur. Ouais, je voulais juste tout commencer, Sylvie pouvoir la retrouver, mais aujourd'hui j'ai avancé. Non, je rigole, je fais que pleurer. Qui peut réaliser mon rêve d'être en famille pour Noël. Le soir tard, je me dis faut que je crève. Quand je suis bien, c'est si bref. La vie de foyer est dure et les épreuves sont si rudes. J'aurai bientôt 18 ans, faut que je me range dans le rang. Je vais être déscolarisé car l'école j'ai peur d'y aller. Bref, je suis une jeune de foyer, bref, je suis une enfant placée. Ouais. Comme tu sais, c'était ma jumelle. À la fois, c'était ma complice, ma meilleure amie. Je sais qu'elle a rien laissé, elle a vraiment rien laissé, mais je sais que 1 mois avant son décès, une pote à elle qui était très proche de ma sœur m'a envoyé ces 2 sons qu'elle avait fait 1 mois avant de décéder. Et c'est vrai que dessus, elle parle de beaucoup de choses, elle parle de regrets, elle parle de haine. Je me suis longtemps demandé pourquoi. Au début, j'étais plus dans l'optique de je lui en voulais. Parce qu'elle n'avait pas le droit de faire ça, elle n'avait pas le droit de me laisser. De base, elle m'a toujours répété on doit continuer ce chemin à 2. C'était quelqu'un qui me répétait souvent moi, littéralement, je pourrais tuer pour toi. S'il y en a un qui est en mode qui t'en veut, c'est moi, je me mettrai devant. Il y a personne qui te rendra négatif et tout. Et puis toutes ces phrases, en fait, elles résonnaient dans ma tête et tout. Ça me faisait vriller rien que de entendre tout ça dans ma tête et tout. C'était nous contre le reste du monde. C'était pas le reste du monde qui s'abat contre ma sœur et moi qui dois continuer. Ça devait pas se passer comme ça de base. Et aujourd'hui, c'est ma plus grande douleur, mais c'est ma plus grande force en même temps. La force, par exemple, je la tiens au niveau du mental, à me dire que je sais qu'elle détesterait me voir sombrer, qu'elle me verrait plus accomplir des choses, me relever et la rendre fière, quoi, tout simplement. Déjà, si je l'avais devant moi, la première chose que je ferais sans hésiter, c'est la prendre dans mes bras. Et de 2, lui dire que je lui en veux, qu'elle n'avait pas à faire ça, qu'elle aurait dû m'envoyer un message, même si c'était même venir jusqu'à devant mon foyer, mais pas se permettre de faire ça. Parler avec moi, me dire les choses, parce que là, littéralement, j'ai pas su la sauver, et je m'en veux énormément aussi en même temps. Parce que, je veux dire, c'était tout pour moi, ma jumelle, et vraiment, je m'attendais pas du tout à ça, et j'aurais aimé qu'elle réagisse différemment. Et ce que j'aurais aimé lui dire aussi à l'heure d'aujourd'hui, c'est que la majorité, elle est beaucoup mieux que la minorité. Depuis qu'elle est partie, je me suis dit, il faut que j'écrive un son où vraiment déjà le titre, ça va être AMF, qui est son nom de rappeuse. Et je me suis dit que si j'écris un son, il faut que je parle d'elle vraiment à 100%. C'est-à-dire, il fallait que j'explique comment on était, tous les deux quand on était ensemble. Il fallait que j'explique pourquoi je m'en voulais,
Depuis le décès, comment je me sentais. J'ai expliqué beaucoup de choses et je me suis dit, en un son, il faut que je réunisse tout ça. Même si ça touche des personnes, ça me touche moi. Il faut que je le fasse, ce son. Et ce son-là, je l'avais fait au projet rap, du coup. La tristesse s'est transformée en haine sans le vouloir. Après c'est peut-être que j'ai changé, comme elle le disait. Comment trouver sa place quand j'éteins ta souffrance, tu caches. Maintenant c'est plus la même, j'arrive toujours pas à me dire. J'ai perdu ma jumelle, tu m'étonnes, je parle pas de mes buts. Je m'en sortirai certes, ça m'aide gaucher, je peux la rendre fière. Mais évidemment j'ai trop de mal à gérer ma peine. Faut pas avoir des regrets, mais j'arriverai jamais à me le pardonner. Même presque 2 ans après, c'est toujours aussi dur. Je sais même pas à quoi ressemblera mon futur. J'accroche même si les épreuves restent rudes. Un jour à la télé, j'oublie tout. KMF n'est plus sur le coup. Un jour à la télé, j'oublie tout. Je pourrais plus compter sur ton amour. Un jour à la télé, j'oublie tout. Que tes baisers n'avaient plus de goût, ouais. Tu l'auras par cœur demain ou pas? Très honnêtement. On s'embrouille pour des histoires de gamins, même si on est aux deux. On est encore des gamins au fond de nous. Et on reste des gamins toute sa vie. Une petite partie de nous, on reste enfant. Et moi je dis, dans 10 ans, je vais briller. Un peu. Beaucoup. Et je l'ai dans la tête. Tu veux des pâtes aussi, Max? J'étais là, on était ensemble quand on était à JB. Tu m'as jugé le coup. Ils n'ont jamais eu du marron. C'est un indie que tu connais pas, Michael. Après, il te fait mes fans. Je remercie mes parents. Même si aujourd'hui je suis toujours au foyer, je remercie mes parents parce que je vois les efforts qu'ils font pour essayer de me sortir d'ici. Et même si parfois ils ne réussissent pas de me faire sortir d'ici, moi je suis fier d'eux parce qu'ils ont essayé, ils ont fait de leur mieux. Je remercie surtout les éducateurs qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu dans le sport, dans l'école, qui m'ont jamais mis de pression scolaire, etc. Ils m'ont toujours donné une chance. Moi, je voulais juste dire un truc pour les jeunes qui n'ont pas vécu la vie au foyer, etc. Ne prenez pas le mauvais chemin. Restez comme vous êtes, ne faites pas de bêtises parce que... Et surtout, profitez de vos parents, c'est très important. C'est tout. Voilà. Il faut savoir respecter tout le monde. C'est pas parce que tu n'es pas un foyer que tu dois pas respecter quelqu'un. Peu importe, tu respectes. Et aussi d'aimer la famille, c'est important. La famille. Profitez de vos parents. Franchement, quand vous allez plus avoir votre parent, ça sera galère. C'est pour ça que profitez de vos parents, les gars. C'est la vie. Tout ce qui est bien pour moi, je continuerai de le faire. Mais ce qui n'est pas fait pour moi, il faut que je le raye parce que littéralement, il n'y a pas de bon ni de mauvais choix. Mais on sait ce qu'on fait et on sait ce qu'on fait pas. Sortir tout seul, avec de la musique dans mes oreilles, me poser sur une vue qui est magnifique, vraiment me poser, penser à tout et à rien. Profiter de la vie comme j'ai jamais pu me permettre de profiter à la place de faire des choses que je veux pas forcément.